chicoter là, il va pas perdre, il va pas oublier. Maintenant, on fait ceci. Regardez. Ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est, on appelle ça comment? Delp. On appelle cette application Delp. C'est Delp. Donc, quand tu mets la vidéo comme ça, il va traduire ici directement. Donc, qu'est-ce que je fais devant vous? Regardez. Je vais juste traduire là où il y a Abiroulou. Devant vous, hein, regardez. Je vais prendre la photo. Tac. Traduction. La traduction est venue automatiquement. Ok, bon, là maintenant, nous allons lire. Qu'est-ce que ça veut dire, Abiroulou? Donc, cette petite page-là, où on a retrouvé Abiroulou, on vient ici. Quand vous regardez IV 1.16. IV 1.16. Donc, tout est là. C'est écrit. On lit donc. En ce qui concerne la ville d'Adumutu, de City Adumutu. Donc, ici, il n'y a pas à chipoter. Ici, on montre des choses qui sont palpables. Pour la personne qui veut réfléchir, qui cherche la vérité, il n'a même pas besoin de dire non, c'est rentré là-bas. Celui qui veut débattre sur moi, sur ce document-ci, moi, je l'attends. Pardon. Qu'il vienne. Moi, je suis chaud. Rien que pour ce document. Donc, on dit ici, là. En ce qui concerne la ville d'Adumutu, la forteresse des Arabes que Sénachérib, roi d'Assyrie, mon père, qui m'a engendré, a conquise et dont il a pillé les biens, les possessions et les dieux, avec Akalutu, la reine des Arabes. Ça continue ici, 5. Et qu'il a ramené en Assyrie, Azaël, le roi des Arabes, est venu à Ninive, ma capitale, avec son lourd fardeau d'audience, et il a baisé mes pieds. Il m'a supplié de lui rendre ses dieux. Il m'a supplié de lui rendre ses dieux, et j'ai eu pitié de lui. 10. J'ai rénové les dieux. Il commence à citer Atar, Samaïn, Daya, Nuhaya, Ruldahu, Abiroulou. Abiroulou. Les dieux arabes. Abiroulou. Qui est Abiroulou? Vous voyez ici, juste avec ce document, je venais de vous prouver que dans ce PDF, Allah et ses filles, ce que le monsieur a mis ici, parce que le monsieur dans le PDF, il donne toutes les références. Il faut juste aimer la vérité. On fouille dans ces références-là et on retrouve la vérité. Abiroulou, divinité ancienne des Arabes, inscription des Ahardons. Et je vous ai montré ça ici, là, dans notre PDF, qui est là. Attendez, je vais vous montrer le... C'est tout un livre, c'est tout un livre, hein? C'est tout un livre. Donc voici le document ici. C'est tout un livre. Voilà, vous avez vu? The Royal Inscription of Esarhaddon, King of Assyria, 680-669. Vous avez vu? Voilà, volume 4. Voilà, tout est dedans. Et voici le livre ici. Ça, c'est le livre là. Le livre, il est là devant vous. Donc, je vais essayer de réduire pour que tout le monde puisse voir le livre. Ça, c'est le livre ici. Là. Vous avez vu? Donc, ceux qui sont en train de faire le bruit dans leur live là, demandez-leur de venir débattre avec moi sur ce document-là, sur ce document-ci. Là. On laisse Oubal, on laisse Allah, on laisse ses filles. On débat juste sur le document. Est-ce que le document est vrai ou bien c'est faux? Juste ce qui se trouve dans le document. Vous allez voir.
En quelques secondes, je vais fragiliser. Je vais tellement taper qu'il aura même pitié de lui-même. Il va fragiliser. Donc, je vous ai donné un exemple qui est très simple, Abiroulou. Rien qu'avec Abiroulou qui est là, je venais de vous démontrer que ce que le monsieur a dit dans son truc, c'est vrai. Abiroulou, vous partez, on reprend Abiroulou. Abiroulou, divinité ancienne des Arabes. Mais si vous vous limitez à Abiroulou ici, pour trouver ça à Google, c'est difficile. Si vous tapez Abiroulou, divinité ancienne des Arabes, ça peut déranger. Mais il faut taper là, inscription des Arhardon. Vous tapez ça, inscription des Arhardon, et vous tapez maintenant Abiroulou. Et une fois que vous avez fait ça, ça vous ramène là. Inscription des Arhardon, Abiroulou, et vous partez Academia Edu. Premier truc, vous tapez tac, et ça vous donne ce PDF là. Ça vous donne ça, ce livre là. C'est tout un livre. Le livre comporte 393 pages. Vous avez vu? 393 pages. Donc, et vous tapez juste là, Abiroulou. Le nom de cette divinité, vous tapez juste là, Abiroulou, vous tapez. Et bim, Abiroulou est là. Vous avez vu? Abiroulou est là. Donc, et vous voyez, on dit ici, là, dans le document qui est là, là, juste ici, vous tapez, j'ai rénové les dieux Ata Samayin, Daya, Nuhaya, Rudalhu, Abiroulou, là, Abiroulou et Ata Kurama, les dieux des Arabes. Les dieux des Arabes. Donc, il venait de citer les dieux des Arabes et comme par hasard, on trouve Abiroulou. Et qui est Abiroulou? C'est lui qu'on trouve exactement dans ce document-là, le livre des idoles. Abiroulou, divinité ancienne des Arabes. C'est simple. C'est simple. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué. Et je peux vous démontrer comme ça des noms, des noms, des noms, des noms, des noms et des noms et des noms. C'est très simple. Donc, ils peuvent mentir dans leur live là-bas. Ils peuvent se tromper les petits musulmans. Mais je vous assure que face à moi, ça va être très compliqué. Parce que moi, je fais des recherches. Moi, je ne dors pas. Moi, je ne dors pas. Donc, ils peuvent mentir là-bas. Ils peuvent mentir là-bas, tromper les petits musulmans. Mais chez moi, ils ne peuvent pas. C'est compliqué. Je vais vous donner un autre exemple, vous allez voir. Je vais vous donner un autre exemple. Abiroulou, divinité arabe. Et c'est le monsieur qui dit ça. Et lorsqu'on fouille, on voit que tous les documents que le monsieur a cités dans son document, c'est authentique. 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 Je venais de vous donner juste un exemple d'Abiroulou. C'est authentique. Faïlou, si c'est Bonaïdi. J'espère que tu m'écoutes. Hein? Chez moi, on dit qu'un homme, c'est celui-là, lorsque un autre homme parle, il monte dans le live. Il dit, ce que tu dis, tu mens. Tu mens par rapport à ce que tu es en train de dire là, tu mens. Et je vais te prouver. Et tu montes, tu envoies ton invitation. Mais si tu es en commentaire, en train de piaffer comme les omelettes, parce que je ne peux pas t'appeler une femme, parce qu'aujourd'hui, les femmes ont le courage, elles vont même en guerre. Toi, tu n'es même pas une femme. Omelette, c'est-à-dire on prend, on casse et on mange. Mais si tu es un garçon, tu envoies ton invitation, tu montes. Tu dis, je vais te prouver que tu mens devant les gens. Tu es en train de garer les gens. Moi, je veux te prouver que tu mens. Et puis, tu envoies l'invitation. Mais comme tu n'as pas les corones, tu es un peureux, tu es caché en commentaire comme, je sais pas, comme des œufs là. Tu es caché parce que on peut te casser facilement. C'est pour cela que tu es caché. Tu te caches comme l'insecte. Parce que si je t'attrape, je vais t'écraser. Rapidement, je vais t'écraser. Donc, tu préfères pleurer en commentaire, comme les omelettes. C'est ce que je lui ai dit, Yoshua. Oui, Il frère. dit qu'il n'arrête pas d'aboyer pour rien, au lieu de venir de démontrer ce qu'il dit, mais il n'est même pas capable de parler. Il aboie comme un petit animal apeuré, et après il vient, il parle. C'est ce que je lui ai sorti il n'y a pas longtemps. Voilà. Maintenant, je vais montrer un autre exemple de ce monsieur. Là, maintenant, je vais enfoncer le clou. Vous les musulmans là, le jour qu'un va perdre la route pour venir vers moi, façon, je vais le tabasser là. Il ne va pas oublier. Regardez. Si c'est, je suis toujours dans le dictionnaire de 360 idoles, hein. A, Foun,
c'est-à-dire F-A-F-U-2-W. C'est écrit le Dieu absoluteur à la Mecque. Regardez, il y a un petit 31 ici. Un petit 31. Et qu'est-ce que je fais? Regardez, je fais comme ça. À partir du moment où tu vois l'insigne 31, tu descends seulement. Tac, tac, tac. Et tu arrives en bas. On a dit Afoun, hein? Regardez, 31. Et il nous envoie où? Corpus coranique. C'est dans le Coran qu'on peut montrer que c'est une divinité qui écrit dans le Coran. On parle là-bas. Votre Coran là, c'est chargé de divinité. Mais vous-même, vous n'êtes pas au courant. Mais nous, on va vous enseigner. On va vous enseigner un peu. Vous allez comprendre. Et lire le tout là, vous allez lire. Sourate 22, verset 59. Regardez, hein? Aussi simple que ça, je vais vous prouver qu'il est dans le Coran. Sourate 22, verset 59. Les musulmans, là, prenez vos Corans. On va lire ensemble. 22, 59. 22. Ah, c'est la sourate 22, non? Maintenant, il dit, il comprend rien. Yeshua, c'est 99 attributs d'Allah ignorant. C'est pour cela qu'on avait dit à Mohamed. C'est pour cela que les polythéistes ont dit à l'oncle de Mohamed que mais ton fils est en train de réunir tous les dieux en un seul Dieu. C'est pour cela qu'on appelle le Tawhid. Tu vois, unification. On a rassemblé tous les dieux en un seul Dieu. On a rassemblé tous les dieux en un seul Dieu. Donc, nous, on passe sur Sourate 22, verset 59. Sourate 22, 59, regardez, je vais lire. Vous pouvez crier dans vos lives. Mais celui qui est garçon là, qui vient face à moi, il va lire. Il va lire. Vous allez voir, il va lire. Lire ici. Vous êtes fort quand vous êtes dans vos lives là-bas. Vous partez mentir aux petits musulmans. Il faut venir débattre. On va voir ça plus clair. Venez débattre ici là. Moi je vous attends. Sourate 59. Je venais de vous... 60. Va au verset 60. Yeshua au verset 60. C'est au verset 60. Oui, oui. Parce que le corpus que lui l'a donné là, c'est dans le livre, c'est dans le Coran physique. Maintenant, comme le Coran est devenu numérique là, donc on trouve ça au verset 60. Ok. Regardez comment on va les enseigner. Hein? Que le Dieu là est dans le Coran. Dans le livre qui disent que le livre là est faux. Regardez. F-A-F-E-W-W. Le Dieu absoluteur à la Mecque. 31. Il est là. Et il nous a dit sourate 22, verset 60. Regardez. On va compter ensemble. On va compter ensemble. A. F. U. W une fois. W une fois. W deux fois. W deux fois. Afoun. Le Dieu absoluteur à la Mecque. Vous allez lire. Hey! Le phonétique là, j'aime ça même. J'adore ça. Ça là, j'aime ça là. Phonétique là. C'est dans phonétique qu'on va vous... Il faut lire en français là. Faut lire en français là. C'est qu'ils ont mis là, c'est quoi? Est-ce que c'est pas la même chose? Faut lire. Voilà. Regardez. A-F-U-2-W. A-F-U-2-W. Le Dieu absoluteur à la Mecque. Est-ce que c'est Allah ou bien c'est pas Allah? Mohamed a rassemblé tout en un seul Dieu. Il a tout mélangé. Et ça, c'est dans votre Coran. Hein? Ça, c'est chez vous là. C'est chez vous. C'est chez vous qu'on trouve ça. Bon, je vais vous donner un autre verset. On va encore lire. On va encore lire. On va encore lire. Je cherche seulement là, il y a corpus coranique. Sourate 112, verset 1. Le 33 est là. On part donc chercher le Dieu qui est dans le 33. 33. Ahad. Le Dieu présenté unique à la Mecque. Ahad,
le Dieu présenté uniquement à la Mecque. On a dit dès le départ que celui-là, c'est le Dieu absolu. Donc, il a mélangé tout. Il a tout mélangé. Donc, on va aller voir ici. Sourate combien? Sourate 112. Sourate 112, verset 1. Voilà, Sourate 112, verset 1. Vous avez gardé ça en mémoire, hein? Ahad. Donc, on va aller lire maintenant. Sourate 112, verset 1. Sourate 112, verset 1. A. A. H. H. A. A. D. D. Ahad. Ahad. Le Dieu présenté unique à la Mecque. Voilà. On aime beaucoup phonétique là. Phonétique là est bien même. C'est sa dose. Quand tu lis en phonétique là, ça nous montre bien les choses maintenant. Voilà. Maintenant, on va prendre le suivant. 34. Haïr. Le Dieu dit premier à la Mecque. C'est le troisième Dieu que je vais vous présenter là. Hein? Le Dieu dit premier à la Mecque. Ok. 34. Haïr. On va prendre le 34. Il nous donne quel verset? Corpus coranique. 5. 57.3. Haïr. Ah. On a trouvé Haïr. Il est quelque part là-bas. Haïr. Là. A. A. H. H. I. I. R. R. A. I. Le Dieu dit premier à la Mecque. Voilà comment on travaille. Un petit matin, ce qui m'a énervé, c'est que je suis passé vite fait dans le live de l'autre là parce que j'étais vu un truc. Ils t'ont fait descendre comme une merde. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ils font ça? Ja. Est-ce que c'est un enfant, Yeshua? Est-ce que c'est un enfant? Il sait que s'il me laisse quelques minutes, je garde tout là-bas. Des bandits comme ça là. Voilà, on continue. Vous voyez par exemple ici, on dit AYM. L'idole est vénérée par la tribu des Az-Assarat. Il y a un petit 38 ici. Ibn Kalbi, le livre des idoles, 35c. Si j'ouvre ce livre-là, je trouve ça dedans. Mais on ne fait pas cet exercice aujourd'hui. On attend les gens qui pleurent dans leur live là. Il faut venir ici débattre dans ce PDF. Il faut venir débattre, vous allez voir. Tellement on va vous chicoter, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Ok. Maintenant, on va voir quelque chose. Al-Ali. Al-Ali. Qui est Al-Ali? Et c'est là où je vais ouvrir un autre PDF. Je vais ouvrir un autre PDF que j'ai ici, c'est sûr. Un autre PDF ici. Attends, le nom du PDF, c'est... Attendez. Parce qu'il faut qu'on traite Ali là. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Il faut que je cherche d'abord le PDF là ici. Le Ali là même là, ça met KO tous les chiites. Hein. Ça donne des secrets. KO, frère. Ça les met KO. Voilà. Le livre, c'est celui-là. Le livre, c'est... Voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Les croyances des chiites. Ok. Croyances des chiites. Je vais envoyer ça ici. Dans l'ordinateur. Pour vous démontrer ça. Croyances des chiites. Vous allez lire. Vous allez voir. Voilà. Maintenant, je vais à WhatsApp ici. WhatsApp. Et ils sont là, ils mentent comme ça là. Ils vont dire oui. Les
les gars, ils manger. Ils te font descendre comme un malpropre. Enregistrer d'abord. Oui. Maintenant, ouvrir. Ouvrir le dossier. Oh non, hein. C'est pas ce que je veux. On recommence. Voilà. Ça, c'est un livre des musulmans. Des musulmans critiquent d'autres musulmans. Les croyances des chiites, ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Les musulmans nous disent souvent que eux tous, ils adorent le même Allah, ils font ceci, mais ils ne sont pas divisés. Mais là, on va constater qu'ils sont divisés. Hein. Parce que ce sont des sunnites qui vont laver les sunnites ici. Et c'est des questions-réponses. Et pour faire bien, je vais vous montrer ceux qui ont écrit le livre. Parce que ce ne sont pas les TikTokers les TikTokers là. Les chèques 2.0 là. Les chèques qui n'ont pas assez de boubou. Parce qu'un chèque là, il a quand même beaucoup de boubou. Hein. On a les chèques ici à TikTok là. Ils ont un seul boubou. Le même boubou chaque jour. Non pas de boubou. Donc on veut les vrais chèques. Donc on va donc lire ici les chèques. Ceux qui ont écrit ce livre là. Je vais encore vous montrer le livre. Le livre c'est Les croyances des chiites. Duodécima, question-réponse. C'est écrit par qui? On va lire les vrais chèques. Cheikh Salil ibn Muhammad al-Luhaydan. Il est qui? Il est membre du comité des grands savants. Ce n'est pas les petits savants hein, qu'on retrouve ici à Turc. Non. On dit il est membre du comité des grands savants. Il va encore bien mettre en grand parce que quand c'est comme ça là, tout le monde doit bien voir. Ici, on ne parle pas des chèques et des menteurs là, des oustaz. Non, non. On dit Cheikh Salih ibn Muhammad al-Luhaydan. Il est qui? Membre du comité des grands savants. On n'a pas dit membre du comité des savants ou bien des petits, non. C'est le popo, c'est le grand savant. Le deuxième, c'est qui? Cheikh Abd al-Rahman ibn Salim al-Mahmoud. Il est qui? Il est professeur à l'université islamique Al-Imam à Riyad. Ça, c'est un bon. Il y a encore notre cheikh. Cheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam. On a un autre cheikh ici. Cheikh Abdullah ibn Abd-Rahman al-Si, c'est Djibril ou bien Djibrin. Il est qui? Ancien membre de la présidence générale de la Fatwa. Donc ici, on ne parle pas des petits gens là. On dit à un autre, Cheikh Abdullah ibn Muhammad al-Gunayman. Il est qui? Il est enseignant à la mosquée du prophète à Médine. Donc vous comprenez qu'ici, on n'a pas affaire aux 2.0 là, les TikTokers là. Les TikTokers là, c'est des chèques à 2.0, des oustaz de 2.0. Ce n'est pas les vrais oustaz. C'est les chéquiers. Là, c'est les petits chécasses. Ici, là, on parle des vrais chèques. Ils ont donc écrit ce livre-là. Donc, nous, on fera dans le plaisir, je ne sais plus c'est quelle page, ou bien c'est la page 18, quelque chose comme ça, page 18, hein. Page 18, quelque chose comme ça. Et vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Je cherche là où on me nomme Ali comme petit Dieu. Je ne sais plus exactement là où ça se trouve. Donnez-moi un instant. Je crois avoir souligné ça en jaune ou bien en rouge. Page 18. Est-ce que c'est pas la page 18? 18, 19. Allez. Attends.
Les musulmans restent en effet attachés à la vérité. Aujourd'hui, il faut tuer le commandeur des califes bien guidé, Othman ibn Affan, troublé, nanana. Attendez. Attendez. Je cherche là, on a appelé Ali Allah. Et il y a quelque part là, on a écrit Ali Allah. Attendez. Allah est Ali. Ali est Allah. Allah. Comme il y a beaucoup d'Allah ici, je ne sais pas s'ils vont me montrer le bon Allah. Je ne sais plus quelle page exactement. Attendez, donnez-moi un instant. Ah, ce sont les musulmans qui lavent d'autres musulmans. Hein. Allah est appelé Ali. Allah est appelé Ali. Attendez, donnez-moi un instant. Oh, c'est parce qu'il n'y a pas mon ami au cœur de la croix. Je pense que lui, il a la page là. Hein. Il a la page net, là où on appelle Ali Allah. C'est cette page-là que je cherche. Attends, C, R, F et F. Donne-moi un instant. Attends, je vais faire ça. Vite fait. Parce qu'il faut qu'on trouve ça. Si on trouve ça, ce que j'ai envie d'expliquer de l'autre côté, ça va aller vite. Attendez, je vais chercher Ali. Ce que je vais faire, je vais chercher Ali. Trouver. Merci ma soeur. Ça a été vite fait. Je suis dans le même livre. Hein? Et là, je suis à la page 35. Là, j'ai trouvé vite fait. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ok. Ce sont les chiites, les sunnites qui sont en train de laver les sunnites. Hein? C'est comme si les orthodoxes sont un peu en train de laver les catholiques. Hein? En tant que chrétiens. Ah là. On dit, d'où les chiites tirent-ils leurs origines? Écoutez bien. Hein? D'où les chiites tirent-ils leurs origines? N'oubliez pas que j'ai cité les noms des cheikhs, pas des savants. Les cheikhs, les vrais, pas les oustas 2.0 là. Non, non. Je vous ai montré les qui ont écrit ce livre-là. Donc, on dit ceci. L'avis le mieux fondé est que c'est un juif. Oh, les pauvres juifs. C'est-à-dire, si c'est pas un juif, c'est un chrétien. Dans l'islam, si c'est pas un juif, c'est un chrétien. C'est-à-dire, le musulman lui-même, il ne peut rien dire. C'est toujours un juif ou bien un chrétien. L'avis le mieux fondé est que c'est un juif. Abdullah ibn Sahaba, qui est à l'origine de l'apparition des chiites. D'ailleurs, les livres chiites reconnaissent eux-mêmes cette réalité. On peut en effet y lire que ce Abdullah ibn Sahaba fut le premier à proclamer ouvertement la mission imana d'Ali. Or, le fondement même que Abdullah ibn Sahaba fut le premier à dénigrer ouvertement Abu Bakr. C'est-à-dire, entre eux, ils s'entretuaient là-bas. Il a ouvertement dénigré Abu Bakr, il a dénigré Omar, il a dénigré Othman. Les califes sont alignés, le gars les a tous fusillés. Mais, aussi le premier à annoncer le retour à la vie de certains morts avant le jour de la résurrection. Vous les sunnites, vous faites aussi ça. Vous dites que Jésus mange les kebabs
auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis plus de 2000 ans. Il mange les kebabs là-bas. Issa le musulman. Le Kirikou qui a parlé au berceau, à l'heure où je vous parle là, Kirikou est en train de manger les kebabs auprès d'Allah. Il mange là-bas. Depuis plus de 2000 ans, il mange, il dort, il mange, il dort. Il mange les kebabs. On dit ceci. Aussi, le premier à annoncer le retour à la vie de certains morts avant le jour de la résurrection. Écoutez bien, et c'est là où je vais lire tout doucement, comme ma fille. Et a affirmé la nature divine de Ali. Il a affirmé la nature divine de Ali. Ah bon? Nous, on ne savait pas, oh. On ne savait pas que chez vous, là, vous avez aussi choisi un Jésus divin là-bas. C'est Ali. Ah. Donc, Mohamed est papa et Ali est son prophète, n'est-ce pas? Donc, on dit là-bas que Ali est aussi de nature divine. Ah bon? Ali est de nature divine. Je n'ai rien écrit, hein. C'est écrit chez eux, chez les musulmans. C'est écrit là. Ali est de nature divine. Voilà. Là, nous y sommes. Et ça, ce sont des musulmans qui ont écrit ceci. C'est pas moi, Yeshua. Je n'ai rien écrit. Moi, je ne fais que lire. On retourne dans notre PDF. Al-Ali. Pourquoi il est de nature divine? Al-Ali. Il est de nature divine, pourquoi? Ali. Pourquoi est-ce que Abdullah ibn Sahaba a-t-il dit ici, il a affirmé que Ali est de nature divine? Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce que dans le livre des 360 idoles de la Mecque, Al-Ali, le Dieu élevé à la Mecque, Al-Ali, le Dieu Ali est le Dieu élevé à la Mecque. C'est pour cela que de l'autre côté, ils pouvaient dire que Ali c'est une divinité. Ah, là vous avez bien compris maintenant. Le Dieu élevé à la Mecque, c'est-à-dire une divinité, il devient ensuite le surnom du... C'est à l'heure-ci que j'aime zoomer. J'aime zoomer à l'heure là. Je zoome à l'heure-ci. Écoutez bien, on repart. On repart là-bas. Ils sont dans leur live. Les chrétiens ont menti. Regarde-moi, patriote. Il a menti. Il a menti. Il a menti. Vraiment, les gars là, ce sont des plaisantins. Ce sont des plaisantins. Il faut dire à tes chefs de venir débattre. Vous allez lire. Il va vous faire dormir. On dit Omar et Othman, mais aussi le premier à annoncer le retour de la vie de certains morts avant le jour de la résurrection et a affirmé la nature divine d'Ali. Gardez ça en mémoire. Que ce monsieur Abdullah ibn Sahaba a affirmé la divinité de Ali. Écoutez-moi bien. Il a affirmé la divinité d'Ali. Pourquoi? Pourquoi l'a-t-il fait? On retourne dans notre PDF. Al-Ali, le Dieu élevé à la Mecque. Là, le zoomage est à 100%. On dit ceci. Le Dieu élevé à la Mecque. Il, c'est-à-dire Al-Ali, devient ensuite... Ici, on ne parle pas du subjonctif présent. Hein? Là, ce n'est pas du subjonctif présent parce qu'il y a d'autres. Ils veulent venir ternir l'image du christianisme qui a plus de 2000 ans de théologie. Des personnes qui sont incapables de faire une conjugaison viennent ternir l'image du christianisme. Lorsqu'on les pose la question dans leur propre religion, ils disent « Eh, il a attaqué Allah, il attaque Allah, il est en train d'attaquer Allah. Ne partez plus dans son live, il attaque Allah. » Mais vous êtes des plaisantins. Quand vous attaquez le christianisme là, vous entendez les chrétiens pleurer? On dit « Il », c'est-à-dire Ali, devient ensuite, c'est-à-dire qu'il était au départ une divinité. Ali là, le Dieu élevé à la Mecque. Il devient ensuite le surnom du personnage fameux, gendre de Mohamed. Ah bon? Il est devenu gendre de Mohamed. C'est lui qui a épousé la fille de Mohamed. Et idole vénérée par les chiites. Ah bon? Idole vénérée par les chiites. Et qu'est-ce que les oustas nous ont dit? Les oustas nous ont dit quoi là-bas? Ah les gars, qu'est-ce que les oustas de la Mecque nous ont dit? Ils ont dit,
et a affirmé la nature divine de Ali. Allez dire à, on l'appelle comment? Allez dire au vendeur de thé là, ou Ismaël Aka, allez lui dire, moi Yeshua, s'il est un garçon. Non, Yeshua, il va à Toté maintenant. Il va à Toté, il ne vend plus thé, ça à Toté. Thé là marche plus, il va à Toté maintenant. Il va à Toté maintenant. Ah ok, on ne savait pas qu'il vendait à Toté maintenant. S'il est un garçon, il est garçon non? Il est garçon non? Lui est patriote, qu'il vienne devant moi me dire que le livre des 360 idoles là, de la Mecque là, que c'est un faux livre, tellement je vais les allumer. Je vais les malaxer, eux tous ensemble. On dit que Ali là, il est de nature divine. Voilà, je remonte. Le livre, c'est ça le livre. Parce qu'ils vont dire, oh, Yeshua a menti, Yeshua, non. Non. Croyance des chiites. C'est préoccupant, hein. Yeshua, est-ce que tu lis toujours la Bible quand même, hein? Non, parce frère, que je lis énormément la Bible, frère. Parce que tu nous sors là vraiment des trésors cachés, là, des Maccabées qu'ils ont cachés dans les placards. Ah oui, ils ont caché les Maccabées dans les placards. On va sortir ça, mon ami. On sort ça aujourd'hui. Ah, je t'assure. Shalom, le frère Théo. Donc, shalom, shalom. Ici, vous voyez, c'est le livre, il est là. Et dans ce livre-là, la préface nous dit que ce sont les chèques, les grands chèques qui ont écrit ça. On ne parle pas des chéquiers, là, les 2.0, là. Hein, les gens qui enseignent à Médine. Les gens qui enseignent à Médine, là, ce sont eux. Voilà. Et on dit donc que, écrit par Abd al-Rahman ibn Saïd Ash'atri. Voilà celui qui a écrit. Mais il s'est basé sur tout ce que les chèques ont dit. Les éditions Dar al-Tawhid. C'est clair, c'est pas un chrétien, c'est vous. Vous avez écrit votre propre livre. Voilà, c'est là. Voilà votre livre. Il est là. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'on trouve à la page 35? Qu'est-ce qu'on trouve à la page 35? Nous, on va juste lire. Hein? Voilà. Regardez ce qu'on trouve. Voilà. La affirme la nature divine de Ali. Les chiites qui sont musulmans disent que Ali c'est une divinité. Et quand on retourne dans le livre des idoles, on nous dit Al-Ali, le Dieu élevé à la Mecque. Il devient ensuite le surnom du personnage fameux, genre de Mohamed, et idole vénérée par les chiites. Ah bon? Un peu comme un parèdre du Proche-Orient, il fait, le fait est reçu un nom particulier, le Très-Haut, inusité, avant chez les Arabes, est le premier degré vers la déification. Premier degré vers la déification, si le personnage a bien existé, il devait avoir un nom païen que l'on a effacé. La vénération dont jouit depuis le personnage de Ali, qui était une divinité avant, l'a déplacé du rang de héros à celui de divinité, qui n'est même plus parèdre et devient principal. Dans ce livre, on nous dit que Ali, c'est une... On l'a placé comme une divinité. Et dans le livre des 360 idoles, on nous dit clairement que là-bas, Ali, c'est une divinité. Donc, le musulman qui a peur de débattre, est-ce que Allah est Dieu? Est-ce qu'Allah n'est pas Dieu? Est-ce qu'Oubal c'est Allah? Je veux juste un débat sur le PDF. Moi, je veux juste un débat. Si vous connaissez un musulman, je veux un débat. Oubal, Allah, ses filles. Un petit dictionnaire des 360 dieux de la Jahiliya. Juste ça. On débat sur le PDF. On ne débat pas que est-ce que Allah est Oubal parce qu'ils ont trop peur de ça.
on débat sur le PDF. Est-ce que ce qui est dit dans le PDF, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est tout. Donc, comme je vous montrais au départ, je vous ai montré d'abord une première divinité. Avant de passer la parole aux frères, eux ici, ils vont parler. Je vous ai montré une première divinité. La divinité que je vous ai montrée était Abirilou, divinité ancienne des Arabes. Si vous tapez Abirilou à Internet, la recherche va être compliquée pour vous. Et lorsque les musulmans vont taper, il y a un qui va dire, regardez, regardez, Yeshua, c'est un menteur. Yeshua, il va commencer à bégayer. Vous ne faites pas ça. Vous venez ici, vous tapez inscription des Arhadon. Abirilou. Et quand vous partez à Google, je vais vous montrer l'exemple. Hein. Vous tapez inscription des Arhadon Abirilou. Et vous voyez, c'est écrit ici. The Royal Inscription of Esarhaddon, King of Assyrie. Et la date est là. Vous avez vu la date? La date est là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, on vous montre la datation ici. Donc, quand vous venez à Google, vous tapez inscription d'Esarhaddon à Abirilou. Vous ne tapez pas divinité, non. Sinon, ça peut jouer. Donc, une fois ici, vous allez tomber sur ce site-ci. Academic Boy a pulvérisé l'autre. Non, on ne prend pas le nectar cacheté, on ne prend pas la biographie du prophète parce que ce n'est pas authentique. On veut des épigraphes, on veut des fouilles archéologiques. Adjewa. Donc maintenant, vous n'utilisez plus vos livres, quoi. Et ça là, c'est parce que les mecs ils ont entendu quand les chrétiens étaient en train de parler. Ils nous ont étudiés. Donc quand ils sont venus, ils ont voulu étudier la botte où ils vont bloquer les chrétiens en ce qui concerne leur propre livre. Et ils vont plutôt aller dans les recherches archéologiques. Comme ils ont entendu Unique Boy en train de parler comme un Africain, il dit, oui, c'est sûr, tu ne connais même pas Christian Robin. Tellement Unique Boy l'a lavé avec Christian Robin, il commence à bégayer. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, quand vous tapez ici, vous tapez inscription des Arhadon à Abirilou, vous tombez directement ici, là. Vous avez vu? 680. Et quand vous retournez dans le PDF vous dit quoi? 680, ça commence bien. Maintenant que vous êtes ici, là, dès que vous allez cliquer, il va vous sortir ce livre-là. Il va vous sortir ce livre-là, là. Il va vous sortir ça. Où tu allais pour retourner? Vraiment. Vous avez vu? Ça, c'est le livre, c'est le 4e volume. Donc, ils ne vont pas venir dire... Le livre, il est là devant vous. Voici le livre. Il comporte 393 pages. Et c'est le 4e volume. Et qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, regardez. Là. Abirilou. Donc, on cherche le Dieu qui était dans le truc là-bas. Vous tapez. Et comme par hasard, Abirilou. Et maintenant, je zoome je zoome. Voilà. Et ce n'est pas épistémologie, ce n'est pas présentoire. Il se croyait dans une plaidoirie, le monsieur là-bas. Voilà. Il va venir parler le gros français ici comme s'il était... Hein? Il parle comme ça dans une mosquée, on lui jette tous les babouches dessus. Ah oui? Il se croyait où? Donc maintenant, on va faire ceci. Et c'est là où je vais m'arrêter là. Les frères, lorsque vous partez dans les débats avec ces gens-là, je vous en supplie, faites d'abord une étude approfondie. Soyez prêts à défendre vos propos. Étudiez. Ne partez pas dans les lives et puis vous allez écouter 2-3 arguments et puis vous allez partir là-bas. Ils vont vous humilier. Ils vont dire, voilà, on a humilié un chrétien qui est venu parler d'Allah. Non. Bon, regardez ce que je vais faire. Dans ce livre-là, on a trouvé Abirilou, celui qu'on était en train de chercher. Et on dit dans ce...
Et on dit dans ce texte que Abiroulou, il est qui? Abiroulou, c'est une divinité ancienne des Arabes. C'est ce que le PDF des 370 idoles de la Djahili a dit. Et pour donc vérifier mes propos, je vous ai déjà présenté le livre. Maintenant, je vais vous présenter ce que le livre dit. Là, puisqu'on a trouvé Abiroulou, maintenant on va voir quelque chose. Regardez. Je vais prendre la photo et puis on va traduire ensemble. Tac. Yawa. La traduction, elle est automatique. Regardez. 680, 680, regardez. La ville d'Amututu, la ville d'Adumutu, vous voyez? C'est la même chose. Donc, ils ne vont pas dire que Yeshua a triché. Voilà. Des plaisantins. Ils disent, le frère lui demande, monsieur, le Issa du Coran, il est né où? Un plaisantin notoire. Il dit, il est né à Nazareth. Regardez-moi des choses comme ça. Et c'est ça qui vient discuter de Dieu. Manque de connaissance. Jésus est né à Nazareth. N'importe quoi. Jésus est né à Nazareth. Des menteurs comme ça là. Donc, nous on cherche Abiroulou. Et on a trouvé Abiroulou ici. On venait de le traduire le texte là. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci. Je vais zoomer. Voilà. On dit ceci. La ville d'Adumutu, the city Adumutu, voilà. La forteresse des Arabes. Ça commence bien parce qu'on a dit qu'Abiroulou c'est un dieu arabe. Que Senachérib, roi d'Assyrie, mon père qui m'a engendré, a conquise et dont il a pillé les biens, les possessions et les dieux avec Aptaloutou, la reine des Arabes. Écoutez bien. Et qui l'a ramené en Assyrie. Azaël, roi des Arabes, est venu à Ninive, ma capitale, avec son lourd cadeau d'audience et a baisé mes pieds. C'est-à-dire, il y a un Arabe qui est parti demander pardon là-bas. Remettez-moi mes dieux, s'il vous plaît. Il, c'est-à-dire ce monsieur, m'a supplié de lui rendre ses dieux et j'ai eu pitié de lui. J'ai remis à neuf les dieux Atar, Samaïn, Dia, Nubaya, Ruldahu, Abiroulou, Abiroulou. Et on trouve Abiroulou où? On trouve Abiroulou où? Abiroulou, divinité ancienne des Arabes. La personne entre vous là, qui va perdre sa route pour venir débattre avec moi sur ce PDF, tellement je vais le chicoter. Hey! Tellement je vais le chicoter. Et pense qu'il va fuir TikTok ici. Il va peut-être faire comme l'autre qui dit Mohamed est la première personne à avoir découvert les 360 articulations. Minalmi. Moi, je suis équipé comme, on l'appelle le type là, comme Poutine. Moi, je suis équipé comme Poutine. Si on vous attend seulement. Faut rater là. Donc, on a vu Ali. On dit que Ali, c'est une divinité. Et on voit de l'autre côté que d'autres musulmans accusent d'autres musulmans. On a vu celui-là. C'est un dieu de la Mecque. On a vu celui-là. Dieu lunaire, Ahad. On a vu Aïe. On a tout vu. Voilà. Donc, les frères, à chaque fois que vous êtes dans ce texte-là, c'est une merveille. C'est une merveille que vous avez. Il y a un plaisantin ici à TikTok qu'on appelle Ismaël Aka. On lui a posé la question l'autre jour. Lorsqu'on est parti présenter le bébé Mohamed, parce que le nectar cacheté ici dit qu'on est parti présenter à, on appelle comment? À Mohamed. On est parti présenter au bal Mohamed quand il était tout petit. Et il va dire non, c'était Allah. On va lire. Et si tu pouvais me croiser le jour là, mon ami, la question que j'allais te poser, je pense que tout était là, allait tomber. L'été là, tout l'été allait être au sol. T'étais là, tout allait tomber. Parce que la question que j'allais te poser, hey, tu dis que non, on est parti présenter le bébé à Allah. Quoi? Mon ami, tu as eu la chance que, si c'était moi là, tu allais lire l'heure. Question que j'allais te poser.
Voilà, nous sommes à Obal. Et je vais vous prouver que Obal est la seule divinité qu'on partait présenter les bébés. S'ils sont des garçons là, qui nous montrent là où Allah dit qu'on lui présente les bébés. Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous présente. Donc là, et c'est là où je vais chuter. Je suis dans le livre des idoles là. Je vais ouvrir tout doucement, puisqu'ils vont dire que je dois tricher. Parce que moi, je triche même dans la lecture. Hein. Je suis un bandit, je triche même dans la lecture. Ces gars-là. Voilà. Je vais mettre ça ici. Super. Et là, je vais lire Obal. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Il dit qu'on est parti présenter à Allah. On est parti présenter à Allah le petit Mohamed. C'est faux? C'est très faux. Ok. On dit ceci. Vous voyez là, Obal. D'après les renseignements recueillis par l'auteur, Obal était la plus grande des idoles logées à l'intérieur de la Kaaba. Elle fut placée en ce lieu par Khuzaïma ibn Mudrika. Ibn, si c'est Alia, Ibn Moudar, qui en institua le culte, autant pour moi, c'est ce qui expliquait son appellation de Obal Khuzaïma. Lorsque les Quraïchites, la tribu de Mohamed, qui avait d'autres dieux, si vous remarquez bien, ici, il y a beaucoup de tribus à la Mecque, à cette période-là. Il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup de personnes. Mais on nomme uniquement les Quraïchites. Et qui sont les Quraïchites? Les Quraïchites, c'est le peuple de Mohamed. Et le grand-père de Mohamed, était-il un idole? Oui, il adorait Obal. On dit donc que lorsque les Quraïchites, qui avaient d'autres idoles à l'intérieur et autour de la Kaaba, décidaient de l'adopter. Ils vont donc adopter Obal. Ce Dieu fait d'Agat, on continue maintenant la lecture. Les musulmans sont démasqués, ils sont en train de pleurer, oui, ils attaquent Allah. Quand vous avez attaqué Jésus là, les chrétiens ne venaient pas se défendre, venez vous défendre, s'il vous plaît. Était amputé de la main droite, c'est-à-dire Allah là était amputé de la main droite. Ils la placèrent par une en or, c'est-à-dire ils vont placer une autre en or. Écoutez bien, hein, on est parti lui présenter à Obal, pas à un autre Dieu. Et c'est ce Dieu-là qu'on appelle Allah dans le nectar cacheté, c'était Obal. Et pourquoi je dis ça? Devant Obal, 7 flèches étaient posées. L'une d'elles portait écrit, c'est-à-dire franc. Une autre était marquée par le vocable, c'est-à-dire arraché. Quand ces fidèles, les fidèles d'Obal, doutaient de la légitimité des nouveau-nés, je vais reprendre. Quand ces fidèles, les fidèles d'Obal, doutaient de la légitimité du nouveau-né, des nouveau-nés, et qui était nouveau-né quand on est parti lui présenter à la Mecque? C'est Mohamed. Est-ce que le père de Mohamed était-il vivant? Non, il était mort. Donc le gars va aller se rassurer devant Obal si c'est vrai ou bien c'est faux. Et s'il vous plaît, mutez-moi celui qui écrit très nul là. Mutez-moi ces omelettes là. Un garçon là, il monte. Un garçon, il monte. Les omelettes qui se cachent en commentaire là, ils viennent pleurer ici. Il faut monter ici. Vous êtes des garçons, montez. Vous pleurez en commentaire comme des femmes. La lecture, je vais donner la possibilité aux uns aux autres de parler aussi. Et puis là, on va... Voilà. Donc, je disais donc tantôt, pour prouver que Mohamed, le Dieu qu'on est parti lui présenter là, c'était Obal. Le père de Mohamed était mort depuis. La maman de Mohamed est venue montrer l'enfant à Abd Muntalib, qui était le grand-père de Mohamed. Pour se rassurer que l'enfant était réellement l'enfant de son petit-fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller présenter cet enfant à Obal. Et c'est ce qu'il décrit ici. Je vous préviens que je suis en train de lire la page d'Obal. Hein? Obal. Là. Ça, c'est la page d'Obal. C'est écrit là, Obal. Donc ça, c'est sa page ici. On dit quoi? On dit, quand ces fidèles, les fidèles d'Obal, doutaient de la légitimité d'un nouveau-né, ces gens-là,
présentait des offrandes à tel sort en tirant une des deux flèches dans le cas où celle qui portait la première mention sortait, l'enfant était affilié sans appel à son père. Et c'est ce qu'on a fait à Mohamed. Si au contraire, l'autre flèche l'emportait, l'enfant était déclaré bâtard. Hey, les musulmans, les gars, moi, je suis à 10%. Le jour que je vais croiser un de vos leaders là, je vais monter pas à 50%. Vous allez lire. Il va sortir très fort. Il va aller très fort. Vous n'avez même pas aidé. Donc ici, je venais de vous prouver que Mohamed est entré dans la Kaaba. On est parti lui présenter. Attendez, je vais montrer le nectar cacheté. Je prends vite le nectar cacheté. Pour mettre les deux trucs. Voilà. Ça, c'est le nectar cacheté. Là. Ça, c'est le nectar cacheté. Et quand on ouvre la page, on nous dit quoi? Où est-ce qu'on a présenté l'enfant? Attendez, donnez-moi un instant. Voilà, c'est ici. Regardez. Dès la naissance de Mohamed, sa mère fit porter la bonne nouvelle à Abd Muntalib, qui était adorateur d'Oubal, le grand-père du prophète Mohamed. Ce dernier, c'est-à-dire Abd Muntalib, s'en réjouit et prenant le nouveau-né, l'introduisit à la Kaaba. Pourquoi? On doit tirer les flèches. Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas dans la Kaaba? Où il pria Dieu et le remercia. Il pria quel Dieu? C'est quel Dieu qui était à la Kaaba? C'est Oubal. Et on dit, Abd Muntalib l'appela Muhammad, nom qui était à cette époque peu courant chez les Arabes. Au 7e jour, c'est catastrophique pour tous les musulmans. On dit que le prophète, que Dieu de la Torah a envoyé, le dernier prophète, le Dieu de la Torah dit, j'établirai mon alliance avec Isaac que tu engendras. Isaac est le symbole même que Dieu a mis dans la Torah. Parce que Isaac, contrairement à Abraham et tous les restes des personnes, Isaac, on l'a, comme le dit la Torah, on l'a circoncisé au 8e jour. Il est le signe même de l'alliance. Abraham, on l'a dit quelque chose, mais la Torah dit que Isaac, pas Ismaël, parce que Ismaël c'est l'âne sauvage. À aucun moment on dit j'établirai mon alliance avec Ismaël. Le signe de l'alliance c'est la circoncision. Et elle stipule que cette circoncision doit être au 8e jour. Et qu'est-ce qu'il va faire Mohamed? Écoutez bien, hein, Mohamed. Écoutez Mohamed. Écoutez Mohamed. Le dernier des prophètes, hein, selon eux, le dernier des prophètes. Au 7e jour, il le circoncis. Ah bon? Il a circoncis au 7e jour. Qu'est-ce que le Dieu de la Torah a dit? Au 8e jour, c'est caduc, c'est tombé dans l'eau. Conformément à Allah ou bien conformément à la Torah? Non. Conformément aux coutumes des Arabes. Et qu'est-ce que les Arabes étaient? Les Arabes étaient des païens. Donc, les frères, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Je pense que lorsque vous avez des documents, comme ce genre de documents, les 360 idoles de la Jahiliya, c'est un très bon document. S'il y a un musulman quelque part qui pense qu'il peut relever mon défi, venir débattre avec moi sur ce document, moi je suis d'accord, moi j'accepte. Ça va me permettre de le manger très vite. Parce que tellement je vais le mater. Donc, les frères, soyez-en fiers de ce document. Ça, c'est un très bon document. Le monsieur, il a beaucoup travaillé dessus. Il y a de bonnes choses